Et les cocottes, c'est Marie de Look Like Pin-Up. Et après tant de sollicitations de votre part, et je vous en remercie, je vous présente ma première vidéo. Enfin, ma première tentative de vidéo, pour être plus clair. Alors aujourd'hui, on va tenter les Victory Rolls. Avec une petite mèche années 40, un petit mouvement sympa. Comme ça, on commence doucement. Et si ça vous a convenu, on fera d'autres choses. Voilà. Alors, tout d'abord, on se munit de cette chose. C'est un objet magique qui fait brosse, qui fait peigne à queue pour vos séparations et qui crêpe. Donc en fait, on prend la section séparation. Donc c'est très simple les séparations. On trace un trait droit, tant qu'à faire. Tac. Comme ça, on a une mèche bien nette. Voilà. Ensuite, pour les filles qui n'ont pas la chance d'avoir mon merveilleux cheveu, qui les ont trop fins, qui n'en ont pas assez, ou qui viennent de les laver. Alors surtout, ne lavez pas vos cheveux avant de faire une coiffure de pin-up. Ça ne tiendra jamais. Donc, pour ces filles-là, il y a toujours une solution, c'est le fer. Alors, je dis quelque chose qui paraît très évident, mais je vais le dire quand même. Comme on fait un mouvement vers l'intérieur, on prend le fer et on roule évidemment vers l'intérieur. Tac, on attend que ça chauffe. Ça y est, c'est chaud. On enlève la mèche. On prend une petite barrette, une petite pince crocodile. Voilà. Et on isole sa mèche. Elle refroidit, c'est magnifique. Et voilà. On fait la même chose à droite. Et puis on fera la même chose après aussi pour la frange. Une fois que tout ça c'est fait, que tout le monde a bien refroidi, tout le monde est bien content, on va commencer à faire le Victory Rolls. Donc moi, ma raie est à gauche. Voilà. Donc on va prendre la mèche de manière perpendiculaire à votre tête, comme ça elle vient vraiment se coller ici. Et pour la droite, on fera un roll beaucoup plus haut, comme ça fera un effet un peu asymétrique. Et ce sera plus sympa, je pense. Alors, on commence par crêper. Évidemment, on crêpe toujours à l'arrière, la partie qui n'est pas visible, hein, sinon ça vous fait du cheveu tout pourri ici. Pour celles qui sont comme moi, qui sont en phase de repousse de franges, on a des petits cheveux partout qui se baladent, c'est l'enfer, donc on prend un tout petit peu de cire. Moi, je recommande la Bedhead, mais vraiment un tout petit peu de cire, je ne sais pas si c'est visible. On chauffe, on applique sur les petits cheveux, et puis aussi, surtout, sur les pointes. Comme ça, votre mèche, elle va rouler toute seule. Bon, ce mouvement-là, vous ne l'aurez pas du premier coup. On prend la mèche perpendiculaire, on prend à peu près au milieu. Ensuite, on entortille la petite mèche et on la roule sur elle-même jusqu'à arriver au point de chute. On prend une petite pince. On en met une en haut. On en met une pas en dessous. Et la troisième, elle va servir en fait à bloquer les deux autres. Ce qui se passe, c'est que les deux autres, elles sont parallèles. Voilà. Et l'autre, elle va venir, tac, coincer tout le monde. Et avec ça, je vous garantis que ça ne bouge pas. On décolle un peu le roll-up pour avoir un bon mouvement. On fait pareil de l'autre côté. Après que vous ayez chauffé votre mèche, séparation. Tac. Et donc là, au lieu d'être perpendiculaire à votre visage, on va tout là-haut. On cire s'il y a besoin. On refait, je me baisse un peu pour que vous voyez mieux, ce petit mouvement et on roule sur soi-même. Oups. Et ensuite, les pinces. En dessous, au-dessus. Et s'il y a besoin, une troisième pour coincer le tout. Pareil, on décolle. S'il y a des petits cheveux rebelles, on brosse un petit coup. Et ensuite, on passe à la frange. Alors la frange, on la sépare en deux. C'est moins glamour d'un coup. On la crêpe à l'intérieur. Hop. On fait pareil ici. Voilà. Et ensuite, on brosse. On prend le mouvement. Donc c'est pareil. Le mieux là, c'est un peu de cire. Après, on va venir laquer
Et donc pour faire un petit effet sympa, moi je prends le bout de la mèche, je l'enroule sur lui-même, comme si on faisait de nouveau un petit rolls en fait, mais tout petit. Et je viens l'accrocher avec des petites épingles cette fois-ci, des toutes petites, des courtes, sur le rolls existant, en essayant de la dissimuler, la petite barrette. Hop. Et voilà, et vous voyez, on se retrouve avec une petite boucle ici. Ensuite, on fige avec la laque. Alors la laque, mettez-la loin et pas en spray continu. Sinon ça vous fait un effet miroir, ça plaque tout et ça fait dégueulasse. Donc voilà, donc j'espère que vous voyez assez bien, parce qu'au niveau luminosité c'est pas top je pense. Donc voilà comment je m'en sors du coup. Tac. Et après il vous reste des cheveux. Alors les cheveux qui restent, soit on les laisse détacher, soit on fait un petit sider. Tac, tout sur le côté. On peut mettre une petite fleur de ce côté-là après pour mettre en évidence la petite bouclette qu'il a. Ou alors pour les filles qui assument au quotidien, qui vont bosser comme moi tous les jours, parce que oui, j'ai un vrai métier. Une queue de cheval, comme ça on n'est pas dérangé. Et puis ça fait un effet sympa. Voilà. Alors j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez trouvé ça utile, voire indispensable. Et si vous souhaitez traiter une coiffure en particulier, vous me contactez sur ma page Facebook Look Like Pin-Up. J'espère vous revoir bientôt. Merci. Gros bisous de la Pin-Up.